Yo tout le monde, c'est Aurel, aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 3 de Fire Force. Si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous mets les liens en description pour les voir tout simplement comme d'habitude. Et du coup on va parler de cet épisode qui était très intéressant je trouve. On a eu un petit peu d'action et des révélations sur des choses dont on ne s'attendait pas forcément. Donc c'est l'heure du tournoi. Alors en fait le tournoi c'est simplement une épreuve avec les nouvelles recrues d'un peu toutes les brigades. Bon, je suis un petit peu déçu par rapport à ça parce que je m'attendais à avoir quelque chose où on voit un petit peu justement des pouvoirs différents selon les brigades, etc. Le fonctionnement peut-être même de certaines brigades. Et finalement, c'était juste une épreuve. Donc c'est pas le plus intéressant, je trouve. Ils auraient pu faire vraiment un truc peut-être sur plusieurs épisodes même, etc. Mais malheureusement, eh bien, ce n'était pas le cas. D'ailleurs, on découvre certains personnages qui ont l'air assez intéressants, notamment Shinra tombe sur le chef de la première brigade et on comprend directement qu'il y a un petit truc très bizarre avec lui, notamment. D'ailleurs, au début, je me suis dit, tiens, ce mec-là, il a un cache-œil. Est-ce que ça serait pas le même celui qu'on a vu dans le dernier épisode là? Vous savez, à la fin de l'épisode, il y avait un mec hyper chelou qui, apparemment, c'est lui qui avait un petit peu déclenché des explosions, etc. quand ils ont été sauvés. Enfin, tuer le mec qui avait eu une combustion là. Et c'est vrai qu'au début je me suis dit tiens ce serait pas le même perso sauf qu'il change un petit peu ses habits etc. Mais finalement c'est pas le cache-œil n'est pas du bon côté et puis bon il y en a un qui a quand même les cheveux gris blancs par rapport à l'autre donc enfin il me semblait bizarre mais finalement il a l'air à peu près normal. Le truc étant que du coup Shinra tombe sur ce gars-là de la première brigade et bah, directement la première chose qui lui vient à l'esprit c'est de lui poser des questions par rapport à l'incendie qu'il y a eu chez lui. Parce que bah, c'est vrai que c'est la première brigade qui s'était occupée de tout ça. Malheureusement, bon, le gars ne veut pas lui répondre. Écoutez, on aura un petit peu plus d'informations un petit peu plus tard. Durant l'épreuve, du coup, on a quand même des petites informations par rapport à une fille, à Tamaki, je crois. On voit ses pouvoirs à elle. Alors, je crois qu'on la voit d'ailleurs dans l'opening. Donc, à mon avis, elle va peut-être bien quitter sa brigade pour rejoindre la 8ème ou quelque chose comme ça. Parce que je crois qu'on la voit à un moment donné dans l'opening. Et puis, globalement, ils l'ont énormément montré. Je veux dire, tu montres pas un personnage autant si il est inutile. Donc on va être amené très certainement à la revoir. Elle a l'air un petit peu bon, sympa. Elle montre un petit peu ses atouts, j'ai envie de dire. Et puis avec les pervers, hein, comme Shinra ou comme Arthur, à mon avis, ça risque d'être assez marrant. On va avoir des petites phases marrantes. Donc écoutez, pourquoi pas. Du coup, l'épreuve débute et bon, Shinra, lui, il s'amuse à voler, etc. pour directement arriver au lieu où normalement il y a le gars qui fait genre c'est une combustion, etc. Sauf qu'il tombe justement sur le gars qu'on a vu dans le deuxième épisode, le gars assez chelou qui utilise de la poudre. Déjà, première chose que je remarque avec ce mec là, c'est que toutes ces attaques qu'on a vues, tout ce qu'il utilise comme pouvoir, c'est à partir de la poudre. Donc, d'un côté, je me dis que c'est peut-être quelqu'un qui en fait n'a pas de pouvoir du tout, qui n'est ni de première génération, ni de deuxième, ni de troisième, et du coup, il utilise de la poudre qui est fabriquée. D'ailleurs, on a eu un petit truc avec justement, il parlait avec un scientifique au début de l'épisode. On a appris un petit peu d'ailleurs que le monde entier en fait avait pris feu et que finalement il reste que quelques petites villes comme Tokyo qui sont encore habitables. Donc voilà, bon ça c'était la petite info que j'avais oubliée. Mais du coup effectivement ce gars-là revient encore une fois et on le voit pas trop utiliser les pouvoirs de lui-même. Il utilise énormément sa poudre, bon après il a l'air assez fort et on sait qu'il a des informations parce que directement il dit à Shinra ouais ton frère en fait il est vivant. Donc première révélation tout de même parce que bon normalement c'est un petit gosse, je sais plus quel âge est-ce qu'il avait, il avait 3 ans ou peut-être même plus petit, je sais plus, ils l'ont dit dans l'épisode, mais enfin soit. Et du coup, on s'attendait à ce qu'il soit mort, mais finalement, il n'est pas mort. Bon, ça m'a pas tellement surpris parce que quelqu'un avait spoil dans les commentaires. Bon, malheureusement, quand tu fais des reviews, tu peux pas rester sans être spoil indéfiniment, j'ai envie de dire. Donc, si vous spoilez ou si vous dites un truc qu'on n'a pas encore vu, n'oubliez pas de mettre spoil dans votre commentaire, tout simplement. Et donc voilà, on a un petit affrontement d'ailleurs qui était bien sympa encore une fois. Moi j'aime bien quand Shinra se bat parce qu'il se bat un petit peu en mode... bah lui c'est du full corps à corps en fait ses attaques. Et du coup bah c'était des bons enchaînements etc. qui nous a fait. Bon après voilà, on va dire que c'est un débutant donc on verra très certainement des trucs beaucoup plus stylés par la suite mais c'était plutôt sympa.
Bon, par rapport à ce mec-là, du coup, à un moment donné, il fait l'offre justement à Shinra de venir avec lui. Et du coup, bah, Shinra, il prend la décision de rester avec les pompiers parce qu'il veut devenir un héros. Il est toujours dans son optique, je veux devenir un héros, donc je te suis pas. Donc bon, je sais pas trop ce que veut exactement ce gars-là, Shinra. À mon avis, c'est que les troisième générations sont très 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 rares, très certainement. Et vu que bah, les troisième générations ont entre guillemets plus de pouvoir, c'est très certainement pour ça qui veut le recruter ou je sais pas. Shinra a quelque chose de spécial par rapport à d'autres. Du coup, mais bon, ça malheureusement pour le moment, on ne sait pas encore. Donc bon, finalement le combat se termine, on a justement la fille Tamaki et Arthur qui arrivent, ils arrivent à sortir un petit peu de tout ça, en s'entraidant un petit peu, on a Tamaki et Arthur qui font un trou dans le toit et Shinra bah, qui soulève tout le monde j'ai envie de dire, parce qu'il y avait aussi les instructeurs qui étaient là, qui malheureusement se sont fait battre par le gars. Et bon, Shinra sauve un petit peu tout le monde, et directement là il y a un truc qui m'a un petit peu, entre guillemets, choqué. Parce que on a justement le chef de la première brigade qui vient sauver Tamaki, vu qu'elle fait partie de la première brigade, sauf que Arthur est en train de tomber, lui. Bon, Shinra peut pas trop le rattraper parce qu'il a les deux instructeurs sur son dos, et on a justement Arthur qui tombe, et du coup je me suis dit, bah tiens, le vieux de la première brigade, il va aussi prendre Arthur. Et ben non. Ben non, finalement il le prend pas, et Arthur, bon, il est obligé de se laisser tomber et d'arriver dans une bâche qui avait mis sa brigade. Donc déjà là, je trouvais qu'il n'y avait pas trop d'entraide en tout cas entre brigades, parce qu'il aurait pu sauver, c'est le chef de la première brigade, mais non, il le sauve pas, il s'en fout. Bon, pendant l'épreuve, il y a eu un petit peu d'entraide entre Tamaki, Shinra et Arthur. Bon, en soi, c'est des recrues, donc eux, ils font pas trop gaffe, mais je pense que les brigades sont pas forcément toutes copines les unes avec les autres. Et d'ailleurs, on a l'information un petit peu plus tard que notamment par le chef de Shinra, je sais plus son nom. J'ai oublié son nom, bon c'est pas grave, je me souviens pas des noms de tout le monde encore, hein, vu que c'est au début. Mais justement, lui il parle un petit peu des brigades. On sait qu'il y a trois brigades qui sont un petit peu à l'écoute de certaines sociétés, notamment il y a la société Hajima, si je ne me trompe pas sur le nom, qui est la société qui crée justement les armes utilisées par les pompiers du coup. Et voilà, il y a même une église aussi qui s'occupe d'une autre, et je sais plus ce que c'est le troisième, enfin soit. Donc on apprend que des brigades déjà n'ont pas toutes les mêmes dirigeants, on va dire ça comme ça, même si bon, c'est pas vraiment des dirigeants, mais il n'y a pas les mêmes personnes derrière toutes les brigades et elles n'ont pas forcément le même objectif. Donc on apprend déjà que les brigades s'entraident pas forcément, et derrière que bah, elles n'ont pas le même objectif. Et notamment il y a le chef qui dit à Shinra que lui bah, il est dans une brigade un petit peu plus libre, hein, on va dire, parce qu'il y a trois brigades qui sont surtout contrôlées. Et bah, lui le but c'est un petit peu de découvrir ce qui se passe avec les sept autres brigades. Donc déjà qu'il y a des conflits contre les mecs qui se transforment en combustion un petit peu partout. Bon, on a l'ennemi qui est arrivé du coup dans l'épisode 2 et qu'on a revu ici. Je sais pas son nom, je sais même pas s'il a été dit encore pour le moment. Et en plus de ça, il faut se méfier un peu des autres brigades. Parce que à mon avis, si imaginons il y a deux brigades qui vont au même endroit pour le même souci, est-ce qu'elles vont vraiment s'entraider, ou est-ce qu'il n'y en a pas une qui va essayer de mettre des bâtons dans les roues de l'autre? Ça reste à voir, mais c'est plutôt intéressant justement de voir que même parmi les gentils, bah, ils sont pas forcément tous gentils à 100%. D'ailleurs, on l'a vu aussi parce que le chef de la première brigade cache pas mal de choses, hein. On l'a vu directement par rapport à ses réponses, etc. Malheureusement, Shinra n'a pas pu trop poser de questions, donc on verra bien. En tout cas, c'était intéressant de voir ça, mais j'ai juste été un petit peu déçu de ne pas voir plus d'autres élèves pour voir un petit peu les pouvoirs d'autres personnes, parce que c'était cool de voir les pouvoirs de Tamaki qui se transforme en espèce de chat là. Enfin, elle utilise, on aurait dit un peu de l'électricité ou du plasma là comme Arthur finalement, mais c'était plus en mode électrique, et du coup qui se bat comme ça. Je trouve ça dommage parce que je l'avais dit d'ailleurs dans la review du deuxième épisode quand ils ont parlé d'un tournoi. Moi je m'attendais vraiment à un gros tournoi où on allait voir plein de choses, et finalement c'était simplement une épreuve pour tester les nouvelles recrues.
Mis à part s'il y a une autre phase du tournoi, mais j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que c'est terminé après cette épreuve. Donc bon, on verra bien ce qui se passe dans les prochains épisodes, mais une petite déception là-dessus. Sur ce, je vous laisse ça pour cette review. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si ça vous a plu. Je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao.